J'avais déjà tourné dans des lieux réputés hantés auparavant. Cependant, ce n'était généralement qu'à l'état de rumeur pour renforcer le prestige du lieu. Cette fois-ci, j'interviens directement chez l'habitant, pour un phénomène paranormal supposé. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis avec Pierre. Ouais, bonjour. Pour un nouvel épisode du format Expédition Extraordinaire. Aujourd'hui on est chez René. René c'est un abonné qui vit des choses assez étranges et récemment assez inquiétantes puisqu'il nous a envoyé des vidéos pour le moins déconcertantes. Du coup on s'est dit que ce serait vraiment une super idée de venir le rencontrer. Ouais, René, ça fait des semaines que j'échange avec lui par email. J'ai été touché par sa situation et surtout sa détresse. Pour faire ce reportage, la condition c'était de préserver son anonymat évidemment. On est là pour 2 jours, a priori en 2 jours on aura fait le tour. Voilà, on passe aussi la nuit ici. On y va ? On y va, ouais. Bon, et bah écoute, c'est parti. Allez. D'emblée, nous sommes marqués par l'ambiance. L'entrée ressemble à une maison abandonnée. Personne ne nous accueille. Finalement, nous le trouvons. Bonjour. Bonjour. Ah. C'est vous René ? Oui, c'est moi. Ça vous dérange pas si on... Non, pas du tout, pas du tout. Vous, c'est Szilard, hein. Oui, c'est ça, ouais. Prononcez ça, c'est ça, c'est ça. Écoutez, je suis désolé, je bricolais, je vous attendais pas. On vous dérange pas ? Non, pensez-vous, venez. Ça a été le voyage ? Ouais, bah c'est gentil de nous accueillir. Et on a eu du mal à trouver l'entrée, elle marche pas en plus votre sonnette. Ah oui, tout à fait, vous savez, c'est une grande maison, j'ai vraiment un peu de mal à l'entretenir et à m'en occuper, alors on rentre par cette entrée-là, venez. Soyez la bienvenue. Merci. On l'a en bas la cave, mais on verra plus tard. Ok, ça marche. Allez, je vous emmène dans mon endroit préféré. C'est l'entrée condamnée, ça, c'est ça, c'est l'autre côté. Oui, tout à fait. C'est pour ça que vous êtes rentré par là où je vous ai emmené. Ouais. Voilà, ça c'est la pièce où je travaille, je cherche, j'étudie, je réfléchis. Et c'est la maison de familiale alors, vous disiez. C'est ça, j'y ai vécu avec ma femme, mes parents aussi. Venez entrer, là on passe au salon. Ah ouais. Je reconnais effectivement. C'est ici les vidéos que vous m'avez envoyées, ça se passait, il y en a une qui se passait ici. Oui, tout à fait, c'est dans cette pièce où il se passe des choses. La nuit, ou parce que c'était de nuit, ce que vous m'aviez envoyé, mais c'est la nuit. Le jour, la nuit, même des moments où, quand je suis dans la pièce, il y a des phénomènes. Il y a une fréquence ou... Non, je saurais pas vous dire. Je sais pas. Voilà, la cuisine. Vous pourrez vous en servir comme vous le souhaitez. Hein. De toute façon, il n'y a pas grand-chose. Je reconnais, c'est derrière vous, là. Vous m'aviez aussi envoyé une... Oui, tout à fait. Et ici aussi, ça arrive fréquemment. Là, ça arrive, ça se passe, la fréquence. Que dans ce coin-là, ou un peu... Non. Partout. Une fois à l'étage, René nous montre notre chambre. Il nous laisse ensuite libres de visiter, à l'exception de la chambre de sa femme, qui n'est pas accessible. Une fois installés, Pierre et moi explorons plus en détail la maison. Elle tombe en décrépitude. Il y a des traces d'humidité, l'ambiance est pesante, mais d'autres éléments nous interpellent. Ces crucifix cloutés, installés à certains endroits. En regardant de plus près, nous avons même remarqué la présence de clochettes dans plusieurs pièces comme le salon ou encore son bureau. Son bureau, d'ailleurs, est rempli de documents, mais nous n'y avons pas touché par respect. Nous retournons à l'extérieur pour faire des images et découvrir son environnement. L'ensemble est un ancien corps de ferme. René n'utilise plus que la maison, tout le reste est à l'abandon. Alors là, vous voyez, c'est la ferme de mes grands-parents, de mes parents. Tu les aidais à la ferme avant? Oui, quand j'étais gamin, je les aidais à s'occuper des têtes de bétail. On avait 60 têtes de bétail quand même. Hein. Et les moutons, c'est pas les tiens? Non, j'ai prêté à
un paysan voisin avec qui je m'entends bien d'ailleurs. Et il tombe de la prairie. Donc. Depuis sa retraite, René restaure des crucifix. Il en utilise également plusieurs à titre personnel vis-à-vis de sa croyance. Nous profitons d'être dans son bureau pour l'interroger davantage sur sa vie et ce qu'il se passe dans cette maison. Alors, ces documents nous permettent effectivement de chercher, mais aussi d'étudier, de réfléchir et surtout d'essayer de comprendre. J'ai là aussi des dossiers avec toutes les personnes qui vivent les mêmes choses que moi. Avec qui vous correspondez ou... Avec qui je corresponds, oui, où on s'envoie effectivement un certain nombre de documents. Okay. Nous souhaitons en savoir plus sur le phénomène paranormal qu'il vivrait. René nous détaille toute sa documentation. C'est un véritable espace de recherche. Il s'intéresse au paranormal et compile énormément d'informations. Selon lui, il est hanté par quelque chose. Il fait tout cela pour tenter, toujours selon ses dires, de découvrir quelle entité le hante. Nous le questionnons alors sur les événements survenus dans la maison. René nous refait la visite, un peu plus détaillée cette fois-ci. Vous voyez ça? Ouais. Ça fait partie des croyances de ma famille en guise de protection. Okay. Certains peuvent penser que c'est maléfique, mais moi je vous dis que c'est en guise de protection. Ce qu'on a mis au lustre. La médaille à l'autre lustre. Toujours des protections. Vous voyez les débris de verre là? Ouais. C'est un verre qui était posé là. Et je l'ai découvert ce matin. Cassé, Oui. Ok. Oui. Alors sans vous parler des bruits qu'il y a dans la maison et qui résonnent plus particulièrement là dans le salon. Vous voyez ces taches? Il y en a partout dans la maison comme ça. Moi je suis sûr qu'il y a quelque chose qui attaque. Certains éléments et ce que nous dit René font écho aux preuves vidéo envoyées dans l'épisode précédent. Cependant, le fait que la maison soit en mauvais état ne constitue pas, pour Pierre et moi, une preuve. René décide alors de nous montrer ce qui, selon lui, a déclenché tous ces événements. Voilà, c'est ici que je suis mieux, où je me sens en paix dans la maison. Dans votre cave? Bah oui, c'est ma cave. Vous avez la vitre aussi, là. Celle-là, je l'ai retrouvée cassée un matin. Sans explication. Mais tout se passe ici. Là, dans ce cercle, je suis cadré. Avec quelques amis, on a trouvé une musique qui nous permet d'ouvrir des portes. C'est pas très mélodieux, mais ça marche! René, excusez-moi, alors, vous avez le cercle et cette musique, vous pensez que c'est magique? Magique? Certainement pas. On est dans la réalité. Et moi, j'y crois. Et je suis sûr que j'ai appelé quelqu'un. Vous avez appelé qui? Peu importe maintenant. Je comprends que René soit désabusé. Il se passe manifestement quelque chose dans cette maison. L'enjeu est de comprendre la nature du phénomène. Quoi, ou plutôt qui, le provoque? Puisque selon René, la cave serait le point d'entrée des activités dans la maison, nous y installons une partie de notre matériel avec micro et caméra pour surveiller l'endroit en enregistrant ce qui s'y déroule. Nous quadrillons les endroits où, selon René, les manifestations sont les plus visuelles et sonores. Nous écartons ce qui tient du ressenti. Malaise, impression d'être observé. En revanche, nous utilisons plusieurs dispositifs, dont un qui nous permet d'observer les variations de température au sous-sol et dans le salon. Nous observons également les marques thermiques à l'aide d'une caméra. L'étage est laissé libre par faute de matériel, mais de toute façon, nous y séjournons et nous sommes prêts à réagir en cas de problème. Bon, la journée a été assez chargée, mais je tenais vraiment à faire un petit point avec vous, surtout après ce qui vient de se passer. Donc j'ai pas mal débriefé avec Pierre déjà. Vous avez vu comme nous que c'était quelqu'un d'assez particulier, assez croyant. Il a des croyances plutôt très appuyées, on peut le dire. On pense vraiment avec Pierre que ses croyances influencent sa perception des choses et son jugement. En tout cas, on attend vraiment le repas, puisqu'il nous a convié à un repas. On attend vraiment le repas pour pouvoir échanger un peu plus avec lui. Pas trop non plus, parce que le but c'est surtout pas de l'accabler. On a vu déjà dans la cave que ça pouvait être un petit peu tendu. Mais voilà, on est là pour enquêter, on est là à sa demande, donc il va falloir peut-être,
poser un peu les questions qui fâchent. On va voir. Je me demandais d'abord comment est-ce que vous en êtes arrivé à vos croyances, enfin à tout ça, à vos croyances. Est-ce que vous croyez en Dieu? Moi, je crois en un souffle qui donne la vie. Je crois effectivement qu'il y a aussi des choses qui nous dépassent, qui dépassent nos sens. Vous savez, j'en ai vu des choses, mais il n'y a pas qu'une vérité, il y a plusieurs vérités. Je crois que je vous ai emmené partout dans cette maison. Je pense que je vous ai rendu attentif. Ouais. Et je vous ai montré un certain nombre de faits objectifs qui nous permettent de dire qu'aujourd'hui, il y a bien quelque chose qui se passe. Et moi, ce que je vous demande, c'est continuer à voir. Commencer par faire le grenier. Ouh. On verra. Je crois que tu vois déjà ici il y a des courants d'air, il doit y avoir des trous et tout qui doivent du coup passer et circuler. Ok. Merde, putain. Je vais réveiller René, j'ai pas fait exprès. Merci. Ok, on fait le bureau. C'est moi, c'est moi. La nuit fut très longue. Je vous épargne des heures de déambulation et d'essais infructueux, il ne s'est rien passé de particulier. Nous n'avons rien constaté et avons assez peu dormi. L'analyse des rushs vidéo détaillés ne peut pas être effectuée sur le moment, car cela demanderait du temps que nous n'avons pas. Finalement, le lendemain, un peu avant notre départ, nous rencontrons Lucie, la fille de René, un peu par hasard, alors qu'elle venait lui apporter les courses et s'occuper de son potager. Vous savez, je l'aime mon père, mais il va pas bien. Il nous disait que vous l'aidiez encore un peu, etc. Donc, heureusement que je suis là. Je sais pas comment il ferait, enfin, regardez-moi ça. Il vous a parlé de ces bruits là? Ouais, des choses qui bougent toutes seules. Vous y croyez? Il vous a fait écouter sa musique aussi? Non, mais c'est bon, je suis désolé si vous fait perdre votre temps. Malgré le temps d'enquête trop court, rien de particulier n'a été relevé concernant la maison. L'ambiance, en revanche, y est particulièrement lourde. René, lui, nous a invités à rester plus longtemps. Nous ne pouvions pas. La rencontre avec sa fille nous a touchés. Elle est désabusée, ne croit pas son père, mais souhaite l'aider. René semble à la fois incompris, en souffrance face à un phénomène inexplicable pour lui, mais également en marge. Mon objectif avec cette vidéo est toujours le même que lorsque j'ai accepté de venir enquêter chez lui. L'aider à comprendre ce qu'il se passe. Nous voilà quelques jours plus tard. On a passé en revue tous nos enregistrements et on a relevé des éléments troublants. Les voici. J'en ai beaucoup discuté avec Pierre. Pour nous, il se passe bien évidemment quelque chose, et désormais les images parlent d'elles-mêmes. Sauf que le tout est, a priori, une succession de facteurs naturels. La maison, déjà, qui tombe en décrépitude. Il y a beaucoup d'humidité, des trous béants à certains endroits et qui expliquent que des taches apparaissent ça et là. La surface est grande, il y a la maison, la ferme qui est laissée à l'abandon, et des petits animaux du coup peuvent très bien se promener dans les combles par exemple et provoquer divers bruits. Pour les bruits d'ailleurs, il y a également les courants d'air qu'on a pu constater de nous-mêmes. Le plus étrange, ce sont donc ces mouvements qu'on a enregistrés. Nous avons eu les mêmes résultats que ceux filmés par René aux mêmes endroits, et ça c'est vraiment intéressant. Dans le salon donc, et dans la cuisine. Rien à la cave ou dans n'importe quelle autre pièce.
Alors au début, ça a été un peu délicat à expliquer. On a demandé l'avis d'un chef opérateur qui a préféré ne pas se prononcer. Alors j'ai directement contacté la fille de René pour en savoir un peu plus. Sa réponse est vraiment toute simple. Un détail que nous n'avions pas remarqué, c'est la présence d'une voie ferrée avec un passage à niveau tout près de la maison. Selon elle, depuis de récents travaux et un problème d'affaissement de la voie, une partie de la maison tremble de manière irrégulière en fonction des passages de train. Et ça, c'est pas que dans sa maison, c'est même avec toutes celles du voisinage. Alors oui, comme chez beaucoup de monde, justement, ça peut faire trembler des objets ou bien les secouer un peu. René, il est évidemment au courant de tout ça. Les bruits, les problèmes de la maison, les phénomènes naturels. On lui a présenté les résultats de notre enquête et nos conclusions, mais il refuse nos explications. Et c'est là que ça devient délicat. Nous pourrions nous arrêter là, mais j'ai engagé ma responsabilité et celle de René avec cette enquête. Sa fille n'apprécie pas trop notre intervention parce que depuis notre passage, il est encore plus convaincu que sa maison est hantée. Et elle songe même à le faire déménager. René, lui, nous a recontactés, il veut que nous revenions. Nous lui avons fait part de nos réserves, mais il a énormément insisté. Le problème, c'est qu'on ne peut pas non plus juste passer à autre chose maintenant. Nous avons donc convenu avec lui d'une nouvelle enquête. Il affirme pouvoir nous prouver ce qu'il avance, on a donc convenu de le retrouver pour l'écouter et mettre, en tout cas je l'espère, un point final à tout ça. Il a accepté que le tout soit fait en live. Vous pourrez donc nous accompagner à ses côtés et on pourra essayer de résoudre ça tous ensemble. Rendez-vous d'ici quelques jours, demain, après-demain ou dans 3 jours, je sais pas encore exactement, on vous tiendra informé sur les réseaux sociaux. Faut encore que je finisse d'organiser le tout avec René. À très bientôt et au revoir tout le monde.